Hello YouTube! Et bah voilà, nous sommes sur ma première vidéo, histoire de faire les présentations parce que je pense que pour la plupart on ne se connaît pas. Moi c'est Marine et donc du coup sur cette chaîne là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de présenter des produits que j'ai eu l'occasion de tester pour faire une revue de tout ça. En même temps, vu que je suis une grande consommatrice et un petit peu acheteuse compulsive sur les bords, je dis pas que c'est une bonne chose, hein. Faire pourquoi pas de temps en temps des hauls de vêtements de plusieurs marques différentes et aussi de temps en temps parler d'histoires, de choses qui me sont arrivées ou qui vous sont arrivées pour le coup. J'aime bien un petit peu tout ce qui est mystique aussi, histoire un peu paranormale, histoire de tueurs en série, tout ça, le true crime, je regarde que ça sur YouTube. Donc pourquoi pas aussi se lancer un petit peu là-dedans. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter mon expérience par rapport aux produits de parapharmacie. Donc on va commencer tout de suite. Alors pour le premier produit, je vais vous parler de ce masque, le masque Vino Source Hydra de Caudalie. Donc voilà. À savoir, j'aime beaucoup la marque Caudalie. Alors voilà, c'est une marque qui est française, qui est née à Bordeaux il y a maintenant plusieurs années. Et c'est surtout une marque qui a quand même une énorme éthique derrière, qui fait attention à la planète, à savoir 1% de leur vente est reversée pour la reforestation, donc c'est quand même pas rien. Et puis en même temps à côté, je trouve que ce masque a vraiment un beau packaging. Enfin vous voyez, le bouchon est un petit peu en effet bois, je sais pas si c'est du vrai bois, mais en tout cas c'est très très joli. C'est un bon produit, clairement, mais personnellement je trouve que l'odeur elle est pas terrible derrière. Et faut vraiment le laisser 10 minutes et pas plus, parce que si vous avez la peau un petit peu sensible, justement c'est un produit qui peut irriter à la longue. En tout cas de mon expérience, voilà ce que j'ai ressenti. On va maintenant passer à un autre produit de chez Caudalie. Donc nous sommes sur la Vinotherapist crème beauté des pieds. Donc voilà à quoi ça ressemble de plus près. Cette crème, je trouve qu'elle est originale pour le coup, pour la petite histoire derrière. C'est un cadeau qu'une de mes meilleures amies m'a offert, donc merci à toi Karine si tu passes par là. Je trouve que c'est plutôt original parce que quand on parle de soins, de skincare, tout ça, c'est vrai qu'on a tendance à un petit peu oublier les pieds. Ce produit-là, il a une texture un petit peu crème assez épaisse, donc voilà, ça c'est plutôt agréable à utiliser, mais voilà, après il faut pas être dérangé par le fini gras, parce que là on est servi niveau fini gras quoi. Alors il y a des petites variations de lumière, hein, désolée, c'est vrai que j'ai pas le meilleur des matériels pour le moment. Franchement j'ai bien choisi mon jour, aujourd'hui il fait 30 degrés, donc voilà, au niveau luminosité on est quand même pas mal. Donc c'est possible qu'il y ait des petites variations par moment, je me doute que c'est pas hyper agréable, mais on verra au fur et à mesure pour changer de matériel et voilà, ça n'ira que quand s'améliorant, on espère. Toujours dans la marque Caudalie cette fois, et c'est mon dernier produit de cette marque pour le coup. Nous sommes maintenant sur un gel douche. Donc, voilà, le gel douche fleur de vigne de chez Caudalie. Alors ce gel douche là, je le trouve vraiment génial, même si il a tendance à pas beaucoup mousser. Il faut y aller franchement, même avec une fleur de douche, au niveau de la mousse c'est pas dingue, mais je trouve qu'il sent, alors pourtant il n'y a même pas ça dans les ingrédients, hein, c'est ça qui est incroyable. Là je vois que c'est enrichi en aloe vera avec des notes de rose blanche, poivre rose, melon d'eau, ok, mais je trouve qu'il sent le chèvrefeuille. Enfin voilà, en tout cas ça sent quelque chose d'extrêmement naturel et ça laisse pas de fini gras sur la peau. Ce gel douche là il est vraiment bien, il est léger, il sent bon, il est parfait pour l'été, avec une odeur qui n'est pas entêtante derrière. On va continuer maintenant dans les gels douche, mais avec une autre marque. C'est la marque Nuxe et je suis avec le prodigieux huile de douche. Donc celle-ci, franchement je la surkiffe. Déjà l'odeur elle est merveilleuse, franchement je trouve. Après avec tous les produits Nuxe, c'est vrai qu'ils sentent extrêmement bons, mais alors le prodigieux c'est vraiment génial comme gamme. Alors je sais qu'elle existe en huile sèche aussi, en parfum aussi d'ailleurs, le prodigieux. Ce gel douche là,
Il contient des nacres dorées, donc il laisse un petit côté pailleté sur la peau derrière. Non, je trouve ça vraiment génial comme produit, celui-ci. Je le recommande, je le surrecommande même, il est vraiment génial. On passe maintenant à la fameuse huile prodigieuse de chez NYX. Donc là, moi, je l'ai en petit format parce que c'était aussi un cadeau. Et ce qui est cool avec NYX, c'est qu'en parapharmacie, ils vous proposent des petites trousses avec 4-5 produits, alors que ce soit dans la marque NYX ou dans la marque Caudalie qui fait ça aussi. Et c'est vachement cool pour faire des petits cadeaux à soi-même ou à des amis d'ailleurs. Enfin, ça fait découvrir plusieurs produits et en même temps, et donc voilà, ça donne des idées cadeaux assez originales. Cette huile-là, elle est multifonction, alors que ce soit pour la peau du corps, pour la peau du visage et même pour les cheveux. Donc c'est vrai que de mon expérience, je vous la conseillerais pas à utiliser sur les cheveux parce que sinon ça fait voilà fini gras aussi et ça c'est fini. Par contre pour le corps, c'est plutôt une bonne idée, mais pour le visage pareil, je ne recommanderais pas. Toujours dans les NYX prodigieux, donc là on est avec un petit parfum, voilà c'est le prodigieux. Donc celui-ci c'est vrai que l'odeur franchement elle est vachement agréable, elle n'est pas entêtante. C'est une odeur qui reste très sucrée, donc voilà, il faut aimer les odeurs sucrées derrière. Et je sais que c'est pas au goût de tout le monde, mais franchement, ce petit parfum là est plutôt sympa. Et puis au niveau du format, vous pouvez le trimballer partout, dans le sac à main, comme ça, à la première occasion, histoire de se reparfumer. Enfin, c'est toujours très pratique d'avoir des petits parfums de ce format là. Dernier produit de la gamme NYX. Donc là maintenant nous sommes sur le NYX Body Fleur de Thé. Donc voilà, c'est un déodorant en boule. Alors mon avis, à savoir, j'aime pas trop les déodorants en boule, je préfère les sprays. Mais celui-ci je trouve qu'il sent particulièrement bon, enfin qui est vraiment doux, qui n'est pas entêtant et puis surtout il dure quand même assez dans le temps. C'est plutôt agréable, il a une bonne tenue. Donc, pour un déodorant en boule, j'ai tendance à trouver que les déodorants boules tiennent moins bien dans le temps que les déodorants spray. Mais voilà, il est plutôt pas mal. Maintenant, on va passer à un déodorant qui pour le coup est un déodorant spray. Déodorant de chez Weleda à la rose, je crois que c'est rose musquée, ouais, voilà. Donc celui-ci il est assez original parce que vous voyez, il se présente un petit peu comme un parfum en fait. Et voilà l'originalité. Alors outre cette petite originalité là, je n'ai jamais trouvé un déodorant qui tenait aussi longtemps, mais vous en mettez le matin, le soir, vous sentez exactement encore l'odeur du déodorant, donc il est extrêmement efficace. Par contre, au niveau de l'odeur, voilà, enfin, je trouve personnellement que l'odeur de la rose musquée laisse à désirer en fait, c'est fort, c'est... Enfin, je sais pas, personnellement, je n'aime pas trop. Weleda, ils ont pas, alors de mémoire, ils ont pas 15 000 senteurs non plus. Donc voilà, je pense que ça devrait être une gamme à développer chez Weleda. Mais en tout cas, l'idée est plutôt originale. Franchement, j'avais jamais trouvé un déodorant avec un spray comme ça à la base. Donc, outre le côté pratique, il y a aussi un côté écologique aussi derrière, plutôt que le déodorant en bouteille qui... contient en plus des sels d'aluminium qui sont pas extrêmement clean pour la santé. Enfin voilà, là on est un petit peu épargné par tout ça et en plus c'est écolo, ça ne nuit pas à la couche d'ozone derrière, donc enfin franchement c'est une bonne idée, mais les parfums, il faut vraiment revoir ça par contre. On va maintenant parler d'un autre spray. Donc le voilà, le spray Sanoflore. Je le montre à la caméra pour que vous puissiez le voir un peu mieux. Donc là on est sur l'eau florale de bleuet, donc qui s'utilise en compresse à vaporiser sur des cotons, du coup il a laissé poser en dessous des yeux, donc il est censé réduire les poches, réduire l'aspect des cernes aussi. Alors sur moi personnellement, et il fonctionne pas ce truc, ça sert à rien en fait. Je peux pas vraiment vous le recommander puisque sur moi ça n'a pas eu d'effet, mais apparemment Sanoflore c'est quand même une bonne marque où beaucoup de personnes ont des retours très positifs à faire, mais pour moi en tout cas je ne suis clairement pas convaincue de ce produit là. Par contre en été il est vachement pratique quand même parce qu'il sert
toutefois à rafraîchir un petit peu sa peau. L'odeur que laisse le produit n'est pas dégueulasse non plus, donc enfin franchement pour l'été ouais pourquoi pas, mais après il faut pas s'attendre à une super utilité non plus derrière. On va ensuite passer au produit qui pour moi est largement le pire de la sélection, mais vraiment utilité zéro, c'est le Linéance, la crème minceur anti-cellulite, booster et fermeté. Franchement, quelle connerie j'ai faite d'avoir acheté cette merde. Enfin clairement pour moi, je vais le détruire le produit là, hein, parce que clairement c'est des produits en plus qui sont assez chers. Là ça, il faut l'appliquer une seule fois par jour. On nous promet des résultats minceurs après 14 jours. Donc à savoir, moi je suis pas très corpulente on va dire, mais j'ai utilisé ce produit pour booster à l'approche du Summer Body, toi-même tu sais. J'ai déjà utilisé l'année dernière, je n'ai eu aucun résultat, là je le réutilise, je n'ai aucun résultat, donc je me demande à quoi il sert très clairement. Et à savoir, j'ai regardé des documentaires sur les produits un petit peu minceurs, tout ça, et les textures crème, en fait, c'est pas les meilleures. Vaut mieux utiliser des textures huile qui vont mieux pénétrer la peau et donc apporter de réels résultats derrière. Je le rachèterai clairement pas, il arrive à la fin, alléluia, parce que franchement, j'aime pas gâcher les produits, mais alors clairement celui-ci, non. Alors juste pour la petite précision aussi, j'utilise en palpé roulé. Même en l'utilisant en palpé roulé, perso, j'ai pas vu de résultat. Attends, je vais passer à un produit que j'ai acheté et racheté d'ailleurs. Ça va faire presque un an que je l'utilise ce produit-là. Donc c'est le placentor végétal. Donc voilà, il est fabriqué avec des huiles essentielles, de lavande et de thym et avec du zinc. Donc voilà, c'est censé nettoyer en profondeur le visage. Alors personnellement je l'utilise le matin et le soir et je le trouve vraiment cool parce que voilà, il mousse bien clairement, il n'agresse pas la peau, donc clairement celui-ci je vous le conseille vraiment, il est vraiment génial pour les peaux sensibles en plus. Donc voilà, placentor, nettoyant visage, il est vraiment top et en plus il a un petit prix pour la contenance. Là on est sur du 150 ml et je l'ai payé 10 €. Rectification, nous ne sommes pas sur du thym, nous sommes plutôt sur du romarin. Voilà pour cette marque là, mais c'est tout aussi bien. Toujours dans les produits nettoyants, nous allons maintenant passer à un must-have pour moi. De l'eau précieuse pour les peaux à tendance acnéique, impureté. Donc parfois, moi, au fur et à mesure du mois, il m'arrive d'avoir des petits boutons, des petites impuretés à utiliser sur un coton matin et soir. Il nettoie en profondeur la peau. Et puis bah voilà, c'est vraiment pas agressif, c'est de l'eau, donc franchement, bon après l'odeur elle est pas ultra agréable non plus, c'est une odeur un petit peu médicale, mais elle fait le job derrière et puis de toute façon l'odeur elle reste pas 2 heures, c'est juste au moment de l'utilisation où c'est pas la chose la plus agréable à faire non plus, mais enfin voilà, après il y a pire, largement pire. Encore un produit que j'utilise tous les jours, nous sommes maintenant sur Uriage eau thermale. Donc c'est une eau micellaire celle-ci et j'ai dû l'acheter il y a 2 ans, c'était un pack de 2. Regardez encore la contenance que j'ai derrière et je trouve que les produits en parapharmacie ils ont tendance à pas être très chers comparé à en boutique spécialisée beauté comme Sephora ou Marionneau enfin voilà, je trouve que les produits ne sont pas chers et en plus tiennent pas mal la route. Là on est sur du 500 ml, franchement vous faites facile 1 an et demi avec les gars, hein, clairement. C'est pas l'eau micellaire révolutionnaire non plus, je l'utilise depuis longtemps, elle me donne pas de boutons, rien du tout, elle n'irrite pas. Mais par contre, quand vous passez avec le coton sur le visage pour vous démaquiller, elle va pas démaquiller de premier coup, il faut quand même faire plusieurs allers-retours. Personnellement, je trouve pas qu'il y a ce côté apaisant. Il y a ce côté certes démaquillant et nettoyant, mais il n'y a pas le côté apaisant derrière parce que s'il faut repasser plusieurs fois, bah personnellement, ayant une peau très sensible, j'ai déjà eu des rougeurs avec ce produit-là, mais enfin clairement, il fait le job et c'est un bon produit. Passons maintenant à un produit que je pensais utile et qui au final a été une déception totale. Nous sommes sur un produit tahitien, Eipoa, donc là on est sur de l'huile de monoï, donc ce qui avec le parfum Tiare. Donc c'est vrai que le parfum il est vraiment génial, franchement
histoire de me le rappeler. Non, le parfum il fait très été, il est très doux, il est génial ce parfum à la tirer. Mais par contre, voilà, je l'ai utilisé pour booster le bronzage. Je pensais que ça pourrait m'aider à me donner des belles couleurs pour l'été l'année dernière. Pourtant je suis allée dans un endroit plutôt chaud, mais j'ai pas vu de résultat. Après je sais pas si l'huile de Monoi ça sert vraiment à aider à bronzer, mais en tout cas pour une prochaine fois je me tournerai plutôt vers des auto-bronzants parce que très clairement j'ai essayé des huiles à la carotène aussi, j'ai pas vu de résultat, j'ai essayé de faire une cure à l'onobiol pendant 2 mois, j'ai pas vu de résultat, donc si vous aussi vous avez la peau pâle et que vous avez déjà essayé plusieurs choses pour bronzer un petit peu l'été, n'hésitez pas à me donner vos conseils dans l'espace commentaire parce que franchement je suis preneuse. On va terminer avec le dernier produit. Et voilà, c'est un lait corps au beurre de karité et au géranium. Lui aussi il pue. Ouais, lui aussi il sent pas très bon. Mais par contre on est sur une belle contenance, là on est aussi sur du 500 ml. Il fait clairement le job, il hydrate en profondeur la peau. Avec l'été qui approche, enfin, c'est encore plus important même de s'hydrater parce que c'est sûr que la peau avec le soleil, tout ça, ça prend cher. Et voilà, franchement je peux vous le recommander celui-ci même si l'odeur elle est pas ouf parce que c'est une bonne marque. Une marque qui respecte l'environnement. Bon, celle-ci, pour le coup, j'ai un petit peu triché aussi, on va dire, parce que je ne l'ai pas acheté en parapharmacie, mais je sais qu'il est présent en parapharmacie. Donc pour la petite histoire, je l'ai acheté sur un site qui s'appelle Greenwiz, qui met en avant des produits respectueux de l'environnement, des produits en tout genre d'ailleurs. Il y a de la beauté là-dedans, il y a de l'alimentation, il y a même des jouets pour enfants, des trucs comme ça, enfin vraiment c'est très vaste. Et donc je l'ai trouvé comme ça. Mais il est bien présent en parapharmacie aussi. Et on est vraiment sur un produit qui n'est pas cher, qui n'est clairement pas cher pour la contenance. Alors franchement, je le recommande et je le recommanderai. Et voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve une prochaine fois, même heure. Non, je sais pas en fait à quelle heure mes vidéos seront postées, donc on verra, mais on se retrouve très bientôt. Bye bye!